c'était de simplifier au maximum votre écosystème d'investissement crypto. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est presque une logique des investisseurs au début et contre-intuitif, mais ils vont vouloir se positionner sur un maximum de crypto, ils vont vouloir suivre un maximum de gens, ils vont vouloir suivre le maximum d'outils, alors sans rentrer dans la technique, mais ils vont vouloir suivre tel outil, tel chart, enfin bref, sans rentrer dans les détails encore une fois. Le premier conseil, et vraiment rien que ça, déjà, ça sera gagnant pour la plupart des gens, ça sera de réduire drastiquement tous ces leviers, tous ces pôles, on va dire, d'analyse ou d'influence, de les réduire au maximum. Donc ça va commencer par déjà réduire au maximum le nombre de coins d'actifs en portefeuille, parce que j'en ai vu, il y a des clients, alors moi j'en ai 50, ouais, moi j'en ai 60. C'est pas possible. Impossible à suivre. Bien sûr. Impossible à suivre. Impossible. Alors en plus, la plupart, ils vont même pas mettre de stratégie en place qui va faire qu'ils savent quand ils vont sortir. Donc t'imagines quand il faut sortir, t'en as 50, il faut sortir. Enfin, ils vont pas tous arriver au même moment. Évidemment, ils vont pumper en avance. Enfin bref, c'est mission impossible. Donc déjà de base, je vais plutôt conseiller d'en avoir une vingtaine, mais grand maximum. Donc, et aussi, plus le temps passe, plus je vais me dire qu'il faut réduire. 20, ça commence à déjà être beaucoup. Oui. Et d'essayer d'en avoir une dizaine. Déjà, c'est très bien. Et une dizaine où tu as les grosses capitalisations. Alors, je sais, c'est pas facile, parce que 10, déjà, ça commence à pas être beaucoup. À suivre, oui. Déjà, tu prends les grosses, celles qui sont sexy, celles qui sont sur le papier peuvent exploser. Tu arrives déjà facilement à 7-8. Toi. Et ensuite, si tu veux prendre un peu de risque, effectivement, sur des small caps, sur des cryptos qui sont beaucoup plus jeunes ou avec une capitalisation moindre. Et là, c'est tentant d'en avoir 15, 20, voire beaucoup plus. Mais, alors je sais pas, toi aussi avec le recul, tu as tendance à réduire le nombre d'actifs en portefeuille, mais la réussite est proportionnelle et inversement proportionnelle au nombre d'actifs que tu as en portefeuille. Je pense que tu as raison. Moi, quand j'ai commencé, comme tu dis, j'avais une trentaine d'actifs en portefeuille. Okay. Parce que j'étais novice, j'étais débutant et je ne savais pas comment analyser les projets. Ouais. Donc j'analysais des graphiques et je me suis dit, tiens, je vais mettre un jeton sur ce projet, puis un autre sur celui-ci. Et puis comme tu dis, c'était pas possible de suivre. Et donc je me suis fait ramasser. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut centraliser les outils d'analyse, déceler son profil d'investisseur aussi. Et rester serein avec ses convictions, surtout, se fixer des objectifs, avoir une petite stratégie également. Oui, c'est ça, parce que alors là, j'ai parlé on reste sur le premier critère, hein, vraiment de minimaliser, on va dire, son écosystème. J'ai parlé que des actifs, mais tu as rebondi sur la stratégie. Ça, pour moi, il y a 4 grands pôles au sein de cette stratégie. La première, c'est d'avoir quelque chose qui soit défini d'avance. Bon, ça, c'est aussi un autre conseil qui est important à suivre. Un objectif de profit. Et de ne pas avoir aussi 36 stratégies, parce que ça, je le vois. Il y en a, ils vont vouloir trader. Alors déjà, tu sais pas de l'investissement, le trading. Quand tu commences à vouloir acheter, alors même au sein d'un cycle, normalement, c'est 4 ans, tu me diras. Donc, tu fais peu de mouvements. Mais même par définition, si tu commences à vouloir acheter bas et vendre haut, c'est du trading. Même si c'est pas du day trading ou j'en passe, ou du scalping, mais ça reste quand même du trading. Et il y en a certains qui commencent à avoir 5-6 portefeuilles différents, du très long terme, du cyclique, de l'intraday. Ça se complique. Enfin, si tu n'as pas l'expertise, si ce n'est pas ton travail, simplifie au maximum, quitte à n'avoir qu'une seule stratégie. Alors pour le long terme, on peut se dire qu'on peut avoir une petite partie qu'on ne va jamais vendre, quitte à que ce soit par exemple pour ses enfants, ses petits-enfants, on n'y touche jamais. Et OK, à côté, on peut avoir une deuxième stratégie où là, en effet, tu vas te concentrer sur des cycles et essayer de faire les choses bien et de profiter effectivement des volumes qui arrivent, du désintérêt pour les bear markets. Donc ça, c'est très important. Et les 2 autres points, comme je disais qu'il y en avait 4 sur cette première partie, c'est les outils et l'influence. Donc l'influence, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi cette tendance que les nouveaux ont à suivre 50 personnes. Alors quand j'ai 50 personnes, c'est évidemment surtout en ligne. C'est je m'abonne à 36 chaînes YouTube, je vais suivre 12 mecs sur Twitter, je vais m'abonner à tous les canaux, Telegram, Discord et machin chose. Et forcément, déjà sur 50 mecs, il n'y aura jamais le même discours. Parce que chacun déjà a sa technique, mais parce qu'eux-mêmes suivent ce que je dis et ont leur stratégie et ont leur actif qui est propre à eux, qui va être totalement différent de la masse et évidemment de la personne qui va regarder. Et de se limiter vraiment. Alors ça demande un petit peu plus de jugement et de connaissance dans le sens où on va se dire, OK, cette influence-là, parce qu'on a tous des influences. Toi, moi, on a tous, même à commencer par certains
qui sont, même indirectement, je parlais par exemple d'Elon Musk, on va suivre Elon Musk parce qu'il a une influence sur la crypto. Donc ça en fait partie. Et de ne pas suivre, de pas avoir cette tendance à regarder 5 vidéos YouTube par jour quand c'est le bull run. Parce qu'évidemment, quand c'est le bear market, il n'y a personne qui regarde tes contenus crypto. Ça, nous, on le voit aussi, que ce soit en termes de questions, que ce soit en termes de vues, c'est proportionnel à l'avancée du marché de la crypto. Donc je ne sais pas toi aussi si tu as eu cette tendance à regarder 50 mecs en même moment, à regarder plusieurs vidéos. Parce que ça, au tout début, alors j'ai eu la chance de commencer à faire du contenu en même temps que les premiers. Ouais. D'accord, il y a les Américains, ils avaient un peu d'avance, donc il y avait déjà un peu de contenu américain. Mais je m'étais abonné à tout le monde. Bah, j'avais fait la même stratégie que toi. Quand je suis arrivé, j'essayais de prendre un peu les opinions de tout le monde, les avis de tout le monde, de me faire mon propre avis. Mais au final, on reste influençable et ce qu'ils vont nous dire c'est ça. vont influencer nos actions, nos choix et nos décisions, nos stratégies. Et je pense que c'est néfaste. Il faut se concentrer sur 1, 2, 3 youtubeurs de qualité qu'on va pouvoir tester avec le temps, dans le temps, savoir s'ils sont fiables et s'y référer pour après se construire un propre avis et développer son expérience et son expertise dans le secteur. C'est pas forcément une mauvaise influence, mais ça peut être une mauvaise influence pour toi. Oui. Parce que là où tu vas avoir ta stratégie, ce qu'on vient de dire, et le mec dit non mais il faut investir sur lui, sortir de là, et en fait ça correspond pas à ta stratégie, mais il dit des choses pertinentes, le gars. Il va dire des choses pertinentes. Comme aussi avec le recul, quand j'avais fait des contenus, j'avais donné des actifs sur lesquels se positionner. Ouais, les gens n'avaient pas suivi, ils étaient rentrés trop tard ou ils étaient sortis trop tard. Ils m'ont dit c'est pas un bon conseil. Bah, si le truc a fait x56, c'est un bon conseil, toi. Il fallait rentrer au même moment que moi. Donc déjà, il fallait rentrer au même moment, mais même sans parler de conseils purs en donnant des noms, c'est qu'effectivement, ça peut te mettre dans le flou total. Mais comme pour beaucoup de choses, finalement, j'ai envie de te dire, c'est pas que la crypto, hein, c'est de manière générale. Si on te parle même de développement personnel, de sport et de machin, ils vont te dire tout et son contraire, alors qu'il faut que tu aies la connaissance de toi et la connaissance de ta stratégie. Et donc, pour faire le lien sur le 4e point, ça va être les outils. Les outils, on va avoir aussi cette tendance à se former massivement au début et de vouloir tout regarder. Là, un peu comme l'influence, il y en a certains qui vont dire le contraire de l'autre. C'est déjà une statistique. Si tu as 90% des outils que tu regardes vont te dire que ok, tous les feux sont ouverts, que c'est un début de bull run, tu y vas. À l'inverse, si tu commences à avoir plus de la majorité de tes outils qui disent il y a un retournement de marché, on va aller dans le rouge, il faut le suivre. Mais quand même, ne pas avoir 50 outils. Bah, d'ailleurs, encore une fois, il y a le temps et l'énergie que ça te prend. Bien sûr. Compliqué, à moins de ne pas dormir la nuit La difficulté. et de ne plus voir sa famille. Et la difficulté, mais ouais, par exemple, ce que j'avais fait dans la dernière vidéo de mise à jour au sein de la formation, il y en a qui sont plus larges que d'autres, qui sont plus faciles à analyser que d'autres. Si tu regardes le RSI, un peu la base, et si tu vas regarder un indicateur qui est peut-être plus technique, un peu moins connu, comme le P-Cycle indicator, top indicator, qui est pour le coup plus, on va dire, plus judicieux à regarder parce qu'il ne va pas être sur le long terme comme le RSI. Le RSI, tu peux l'analyser, quel que soit le jour où tu regardes le P-Cycle top indicator, il va te donner un indicateur de top, comme son nom l'indique. Donc c'est plutôt à un moment donné. Il a été précis toutes les fois précédentes, il peut ne pas l'être, mais l'un dans l'autre, si tu regardes, tu te mets 3, 4, 5, grand maximum outils d'analyse, tu as déjà fait le principal, et justement, ça correspond à ta stratégie, et aux influences que tu regardes, et aux actifs que tu as. Mais en termes d'outils, et je le vois encore, plus ça va, plus j'ai cette tendance à soit le faire pour moi, et à le conseiller pour les autres. Donc RSI et d'autres indicateurs, normalement, à moins d'être un expert et d'avoir une stratégie bien particulière, c'est amplement suffisant et il n'y a pas besoin de regarder la nouvelle stratégie secrète qui vient de sortir, je ne sais quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai échangé avec un ami à moi qui s'est lancé dans le marché des cryptos et il a voulu se lancer un petit peu à l'analyse graphique et parler d'indicateurs que moi-même je ne connaissais même pas. Je te suis dans le fait qu'il faut garder 5, 6 indicateurs, le RSI, le MACD, pour connaître les momentum, les moyennes mobiles, ça peut être important, le Gaussian Channel pour savoir si on est en bear market ou en bull market. Voilà, rester simple. On essaiera de mettre tous les termes que tu as donnés et les miens dans la description de cette table. C'est un peu complexe pour des débutants. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu en as un préféré, toi? Hormis le RSI, qui est un peu basique et même techniquement pas un outil, les moyennes mobiles, ça marche. Le momentum, le MACD, ça marche aussi. Le RSI, ces trois-là. Le Fibonacci également, pour savoir quand est-ce qu'il faut rentrer et sortir. Mais sinon, non, je reste au basique et ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai appris à les interpréter, à les comprendre, à savoir comment les utiliser, à les corréler entre eux, aussi aux indicateurs macroéconomiques.
Bien sûr. Avec des personnes comme Elon Musk, Trump, eh bien, on peut avoir des indicateurs chartistes qui peuvent nous dire quelque chose, mais de l'autre côté, la macro, ça va aller dans l'autre sens, et donc le marché va aller dans l'autre sens également. Ouais. Il ne faut pas oublier que les indicateurs chartistes, ça reste de la statistique, et c'est qu'une question d'interprétation, même si ça reste à 80% fiable la plupart du temps. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble.